Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus ressuscitant les morts, as-tu compris son amour? Lui, notre espérance, il vit en nous sa Pâque. Il vient nous redonner un cœur nouveau, nous revivons dans l'Esprit Saint. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à cet enregistrement de la messe en ce 5e dimanche du Carême 2020. J'espère que vous pourrez me suivre au courant de cette messe, que vous pourrez vous joindre. Je vous rappelle qu'au moment de la communion, autant que vous ne pouvez pas recevoir personnellement, vous pouvez toujours communier spirituellement. Et c'est pourquoi j'ai entrepris d'enregistrer cette messe. En ce début de célébration donc, reconnaissons que Dieu nous veut vivants, même dans tout ce que nous vivons en ce monde, que sa présence soit pour nous source de vie. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter au mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter au mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs,
je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui est le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui demeure en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur. Il lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche dans le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer
de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Nous allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, il partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient. La voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'il pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre, et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit. Il avait les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons
frères et sœurs, la parole de Dieu. Dans la première lecture, il y a une phrase qui donne le ton pour ce 5e dimanche. Et ça vient du prophète Ézéchiel, hein, lorsque de la part de Dieu, il dit « Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai remonter, ô mon peuple. » Alors, qu'est-ce qu'on dépose dans des tombeaux? On dépose des cadavres, les corps de personnes qui sont mortes. Alors, si j'ouvre le tombeau et je t'en fais remonter, je t'en fais sortir, hein, l'idée derrière ça, à mon avis, c'est que Dieu cherche à nous dire « Je ne te veux pas mort, je te veux vivant. Je te veux vivant. » Et dans l'extrait que nous avons entendu, hein, ça revient 2 fois, « Je vous ferai remonter de vos tombeaux ». Il faut se rappeler, en lisant cela, que Ézéchiel était prophète du temps de l'exil à Babylone. Alors, on peut s'imaginer que lorsque on a fait déménager des gens d'Israël à Babylone, il y a des gens qui sont morts au long du chemin. Il y en a qui sont morts, hein, rendus là-bas. Et dans l'esprit des gens d'Israël de ce temps-là, hein, mourir loin de la terre qui avait été promise à Abraham, à Isaac et Jacob, mourir loin de cette terre, c'était un désastre, un désastre spirituel. Parce que faut toujours se rappeler, on vivait dans un moment où on croyait que notre Dieu était spécifique à un endroit. Mourir loin de sa terre, c'était mourir loin de Dieu. Une des choses que Ézéchiel a voulu faire comprendre, c'est que Dieu est avec nous toujours. C'est bien pour dire, hein, on savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, mais on n'osait pas trop s'éloigner de sa terre parce que ce Dieu unique, hein, ce Dieu qui n'était pas une idole comme les autres dieux des autres peuples, il restait confiné à une terre spécifique. Alors, le Dieu d'Israël, le voilà, hein, par l'entremise, bien entendu, d'Ézéchiel, il est rendu à Babylone, il est rendu avec le peuple en exil, il est avec lui, je ne t'abandonne pas, je suis avec toi toujours. Et je te veux vivant. Même si tu es loin de ton pays, même si tu es loin de ta terre, je te veux vivant. J'ai parlé et je le ferai. J'ai parlé et je le ferai. Dans la deuxième lecture, hein, Paul regarde la situation humaine et Paul a réfléchi beaucoup sur la mort. Il sait que Jésus veut nous donner son esprit qui nous transforme, qui fait de nous des êtres nouveaux, vivant d'une vie nouvelle. Et même si nous vivons de cette vie nouvelle, notre corps humain, lui, malheureusement, est aux prises avec les lois de la nature, et ce corps, un jour, va mourir. Pourtant, il dit bien, son esprit habite en nous, et c'est cet esprit-là qui nous donne une vie nouvelle, qui nous donne la vie de Jésus, qui nous donne la vie de ressuscité. Donc, déjà, même mortels sur la terre, nous sommes ressuscités. Et c'est dire donc qu'il y a quelque chose, hein, après ce que nous vivons sur la terre. Il y a la résurrection définitive, il y a cette vie avec Dieu, hein,
Puis rappelons-nous ce que Ézéchiel cherchait à rappeler au peuple d'Israël en exil, loin de son pays, à Babylone, hein? Je te veux vivant. Je te veux vivant. Et ce qui nous apporte hein, à l'Évangile, nous voici, nous autres, présentement, dans une situation mondiale inquiétante, très inquiétante. Nous vivons une pandémie qui semble prendre le dessus, qui emporte beaucoup de personnes dans la maladie et certains d'entre ces personnes dans la mort. Qu'est-ce qu'il faut en faire, hein? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, avons-nous dit dans le psaume, des profondeurs, je crie vers toi. Qu'est-ce qu'on crie? Sauve-moi, je veux vivre, je veux être vivant. Seigneur, écoute mon appel, écoute ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il écoute? C'est un peu l'idée qui ressort dans le même commentaire, à la fois prononcé par Marthe et ensuite prononcé par Marie. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que tu écoutes? Pourtant, on t'a envoyé dire qu'il était malade. Pourquoi tu n'étais pas là? Une question qu'on peut se poser légitimement dans ces temps que nous vivons présentement. Seigneur, fais quelque chose. Ce n'est pas la première fois qu'on pose cette question, qu'on fait ce commentaire à Jésus. Fais quelque chose. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, en réponse à ce premier commentaire que Marthe lui a fait, lui rappelle, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et Marthe, elle le croit, oui Seigneur, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es celui qui vient dans le monde. Elle est très précise. Pourtant, une fois qu'elle aura été chercher sa sœur, Marie, et que Jésus demande qu'on ouvre le tombeau, pas si vite, là, il sent déjà. Elle est croyante, Marthe, elle croit. Prends ton temps. Ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. Marthe est croyante. Ne te l'ai-je pas dit? Lui répond Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Et malgré la résistance, la réticence de Marthe, Jésus continue. Parce que lui aussi veut que Lazare vive. Lazare vient dehors, sort du tombeau, vient dans la lumière, vient dans la vie, bénéficie de la miséricorde du Père, sois vivant, viens dehors. Remonte de ton tombeau. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il reprend à sa manière les paroles d'Ézéchiel. Viens dehors. À ses apôtres, chemin faisant, Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit à ses apôtres? Il y a 12 heures de clarté. Et la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, l'Évangile, c'était la guérison de l'aveugle
qui était né aveugle, de cet homme né aveugle. Et Jésus le fait entrer dans la lumière. Cette lumière, Jésus ne veut pas qu'elle brille seulement 12 heures par jour. Il veut bien que nous marchions à sa lumière tout le temps. Il veut dissiper les ténèbres. Il veut qu'on sorte de notre tombeau. Il veut qu'on sorte de notre mort. Il veut qu'on sorte de nos peurs, de nos angoisses. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut que nous croyions. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Même dans la mort, tu vivras. Tu vivras. Lazare, viens dehors. Entre dans la lumière. Entre dans la lumière de l'amour de Dieu. Entre dans la lumière de l'attente de Dieu. Entre dans la lumière de l'appel de Dieu. Entre dans la lumière de sa bonté. Entre dans la lumière de sa patience. Sors de ton tombeau. Sors de ta peur. Sors de ce qui t'empêche de vivre. Lazare, viens dehors. Et Jésus nous invite, chacun de nous, à venir dehors. Bon, là, vous savez qu'avec le COVID-19, on ne peut pas, mais sortir dehors de ce qui nous empêche d'être vivants. Hein? Sortir dans la vie même du Christ, dans la vie du ressuscité, pour être déjà, nous autres, ressuscités, jusqu'à ce moment où nous entrerons pleinement dans la résurrection du Christ. Lazare, viens dehors. Je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ai remonté, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Je vous ramènerai sur la terre de Dieu. Je vous ramènerai là où vous pouvez vivre de Dieu lui-même. C'est le Christ qui nous fait vivre cela. J'ai parlé et je le ferai. J'ai parlé et je l'ai fait parce que le Christ est venu, mort, il est vivant, et à nous maintenant sortir à sa lumière dans sa vie. À la lumière donc de la profession de foi, sortons de ce qui nous fait mourir, ce qui nous garde emprisonnés, pour vivre de la foi du Christ vivant, du Christ ressuscité, du Christ qui nous fait vivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. » Dans la confiance, présentons-lui nos demandes en suppliant, « Seigneur de la vie,
exauce notre prière. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous, en ce temps de distanciation sociale, que nous en profitions pour réaliser des rapprochements fraternels, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l'accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les membres d'organismes humanitaires qui secourent les victimes de catastrophes partout dans le monde et affrontent parfois de graves dangers, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous, tenus au loin par mesure de prévention, que nous trouvions les moyens de vivre en témoins de la résurrection du Christ pour un monde nouveau, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie, toi qui as permis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir ton peuple, nous t'en prions. Rends-nous capables d'accueillir dès ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Soit Dieu et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir la mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour toute personne, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire et ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Lazare, viens dehors. Jésus nous veut vivants. C'est ce que veut le Père aussi. Hein? Mais Jésus a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. En priant donc, comme lui nous a montré à prier, entrons dans sa vie, sortons dehors dans la bonté, l'amour, la miséricorde, la douceur, la tendresse de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, s'il y a des gens autour de vous, je vous invite à vous offrir les uns les autres un signe de la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici l'antienne de la communion. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions le Seigneur.
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je tiens à vous remercier de vous être joints à moi pour cette messe. Je sais que les temps sont difficiles, mais je crois aussi qu'on s'en sortira. Il s'agit d'être patient. Ayez confiance, hein? Dieu est avec vous. Alors, je vous rappelle, dans le temps du carême, beaucoup de personnes aiment aller à la confession. Le pape, au courant de la semaine, en s'inspirant du catéchisme de l'Église catholique, rappelle, dans des temps extraordinaires comme nous les vivons maintenant, vous pouvez toujours demander pardon à Dieu. Prenez un temps de silence, recueillez-vous, un temps de prière, prendre un texte, par exemple, comme de l'Évangile de Saint-Luc, l'enfant prodigue, et dire un peu comme le fils a dit au père, « Père, je ne suis pas digne d'être traité comme un enfant. » Mais vous n'aurez même pas le temps de finir, Dieu vous pardonne. Alors, lorsque l'occasion se présentera après, il suffira simplement d'aller pour l'absolution. Enfin, merci, prenez courage, à la prochaine.